Ce qui a déclenché cette grande grève, c'est l'annonce du Premier ministre Esken qui, au Parlement, a voulu faire voter cette loi qui allait toucher l'ensemble des travailleurs et travailleuses de toute la Belgique. Soi-disant que, pardon, le Congo qui venait d'obtenir 6 mois avant son indépendance, la Belgique donc devait faire ceinture. Alors que c'était archi faux, puisque ceux qui étaient touchés, c'était les gens qui avaient de l'argent, ceux qui avaient des actions au Congo. Les travailleurs, ça touchait peut-être 0,5% dans les travailleurs, mais tout le reste, c'était surtout le grand capital qui allait perdre. Alors, pour faire passer cette loi, c'était au forceps et avec menaces, chantage, tout ce que vous voulez, quoi. Cette grève ne s'est pas déclenchée comme ça, par hasard. Déjà, l'année précédente, en 1959, il y avait déjà eu des mouvements de grève, en particulier de la CGSP. Et un peu partout en Belgique, dans toutes les villes, parce qu'on parle surtout de Liège, mais que ce soit Bruxelles, Gand, Anvers, tout le monde en avait marre de ce gouvernement. Et la grève a été déclenchée. Donc, surtout ici, elle est partie surtout ici de Liège, et Charleroi, avec Robert Dussart, qui était délégué principal des ASEC de Charleroi. Et elle est partie, non pas parce que c'était les dirigeants syndicaux qui voulaient déclencher cette grève, et c'est pourquoi je voudrais quand même mettre l'accent sur cette anecdote qui revêt une importance extraordinaire. Lors de grands meetings sur la place Saint-Lambert, où André Renard avait pris la parole, il y avait un très grand calicot de la section du Parti communiste de CAP, ce n'était pas encore le CPS, à l'époque c'était le CAP, et nous avions, le parti avait des sections un peu partout. Et là, il y avait un grand calicot qui réclamait la grève générale. Et alors, les gens ont repris en chœur, ont dit grève générale, on criait donc pour la grève générale. Et ce qui a obligé André Renard à polémiquer avec ce mot d'ordre. Il a dit, attendez encore un peu, on verra bien dans les prochains jours. Mais le mot d'ordre était lancé et il a été repris dans toutes les entreprises. Il y avait eu une opération Vérité, menée par les organisations syndicales, en tout cas par la FGTB, et qui préparait les gens à résister aux projets gouvernementaux. Ce jour-là, les métallurgistes de Cockerill sont descendus sur la ville en mobilisant leurs collègues des autres entreprises métallurgiques de la vallée de la Meuse et sont venus demander qu'on donne le mot d'ordre de la grève générale. Tout le monde s'en est emparé, notamment les grands magasins, et Jeanne de la Marque, qui était la déléguée principale de l'innovation, a rassemblé son personnel. Elle avait été préparée par une campagne de l'organisation syndicale à développer les arguments. Elle a rassemblé son personnel, elle leur a bien expliqué et elle a dit « Maintenant, mesdames, nous sortons ». Elle a ramassé son parapluie, elle a ouvert et tout le monde l'a suivi. Le 6 janvier donc, 1961 était prévue une concentration, donc des grévistes plaçaient par concentration à l'appel naturellement du comité de grève, dont l'orateur était donc André Renard. Bon, pour arriver au Place Saint-Paul, on avait prévu que des cortèges seraient formés à Herstal et un cortège formé à Sorey. Les cortèges se sont réunis, donc tout le monde s'est retrouvé ensemble. Bon, de là, l'orateur a terminé donc son discours, je veux dire comme ça,
Et alors, il nous a bien dit, donc, à la fin de son discours, que nous devions rentrer paisiblement chez nous. Ce qui ne s'est pas passé parce que nous avons quitté la place Saint-Paul et nous nous sommes retrouvés, certains sont partis boulevard d'Avroy, d'autres sont partis par la rue Saint-Gilles et nous nous sommes retrouvés à la gare des Guillemets où la première constatation, nous avons vu un gréviste, un camarade, je vais dire comme ça, un camarade qui prenait, donc, qui avait la bande lumineuse en fond au-dessus de sa tête et qui achetait dans la vitrine de la gare des Guillemets. Il y a eu également donc, des coups de feu qu'on a entendus. Il y a eu un camarade qui a été tué, disons qu'il est décédé à l'hôpital, en fait, considérons qu'il a été tué sur place, et un deuxième qui est aussi décédé peut-être 2 jours après. Mais je crois que c'est les hauts faits qui se sont passés donc, à la gare des Guillemets. Le piquet de la grève a été provoqué par les femmes prévoyantes socialistes qui ont une grande liberté d'action dans le mouvement socialiste. Et bien sûr, les femmes de la FGTB, les femmes du parti se sont jointes à cette action. Et tous les matins, très tôt, nous formions un piquet tournant autour de la Grande Poste, enfin devant les entrées de la Grande Poste. Pourquoi un piquet tournant ? Parce qu'il y avait une interdiction de se concentrer et de bloquer l'accès des locaux, des entreprises, et c'était une bonne façon de tourner l'interdiction. Alors il y a eu des événements assez comiques. Il y avait un bonhomme qui participait, non pas au piquet, mais qui était là, qui discourait sur le fait qu'on n'était pas du tout opposé au droit au travail, et il était très lénifiant. Et puis voilà un petit facteur qui s'imagine qu'il peut entrer et qui s'avance. Et alors notre copain l'attrape. Il était très grand et fort. Il l'attrape par les épaules et dit en wallon, où va-t-il là ? Où va-t-il celui-là ? Et il le dépose en dehors du cercle qu'il avait franchi. C'est une image qui m'est restée et je trouve qu'elle est symbolique, d'une part de la coopération des hommes et des femmes autour d'une cause commune et des incidents qui peuvent survenir à cette occasion. Ben, tu sais, un de mes souvenirs peut-être les plus impressionnants pour moi, c'est le jour où nous nous sommes retrouvés comme piquet de grève devant l'entreprise de Herstal, à l'appel des ouvriers ailleurs. Et nous étions partis de la maison syndicale de la rue Jolet-Herstal, une quinzaine de gars, des gars que je connaissais, les 3/4. Moi, j'étais très jeune, j'avais 17 ans. Et donc, je connaissais ces gens-là, les bons pères des familles, des gens qui n'étaient pas du tout belliqueux ni quoi que ce soit, qui allaient simplement comme piquet de grève. C'est l'endroit le plus strict à l'appel des travailleurs d'officier comme piquet de grève, parce qu'eux n'osaient pas faire le piquet de grève devant leur entreprise. Bien sûr, depuis quelques minutes déjà, et puis on a vu arriver les gendarmes C'était une image assez, pour moi, qui me marque encore aujourd'hui. C'était une voiture blindée, sur chenille, assez impressionnante, avec j'ai l'impression qu'il y avait au moins 30 gendarmes qui marchaient en tirailleurs et qui nous ont encerclés. C'était impressionnant. Plus tard, j'ai compris pourquoi c'était. J'ai compris la Grèce, j'ai compris le Chili et compagnie, parce que ça s'est passé comme ça aussi finalement, même s'il faut réduire ça à ce moment-là. Et donc, on s'est senti pris. Et c'est à ce moment-là, il n'y a pas eu de violence de la part des gendarmes, simplement le fait d'être là, c'est la pire des violences. On nous a quand même pris avec des chaînes au bras, on nous a conduits à la gendarmerie d'Herstal, et de là à Saint-Léonard, au palais de justice, pardon, où nous sommes restés 10 heures dans la petite cage au palais de justice. Voilà. Mais c'est une violence extraordinaire, je dis. Je peux comprendre aujourd'hui vraiment. Quelque temps après, c'était la Grèce qui tombait, les colonels grecs qui tombaient, c'était les Turcs qui tombaient aussi, et beaucoup plus tard, c'était le Chili. Et chaque fois, la même image me revient, cette force de l'armée qui est là. Pour faire le succès de cette grève, il fallait que Liège reste une ville morte. Donc il était très important que les magasins soient fermés. Ils ne pouvaient ouvrir que 2 heures par jour pour assurer l'alimentation des gens. Mais le gérant d'un supermarché n'était pas convaincu et il ouvrait son magasin. Nous avons donc décidé d'une opération punitive et nous avons été pendant la nuit casser les carreaux. Malheureusement, un jeune homme qui était curieux de voir les suites de l'opération a toujours pendant la nuit
Il est retourné sur les lieux du crime. Résultat des courses, les gendarmes l'ont saisi et il a dénoncé le fait que c'était des permanents et des délégués syndicaux qui avaient fait cette opération. Mais comme il ne nous connaissait pas personnellement, il n'a pas su dénoncer typiquement les gens. Alors les gendarmes se sont saisis de la déléguée principale du magasin, Marie-Thérèse, et elle a fait 1 mois de prison. Pendant toute cette période, on lui a proposé de dénoncer quelqu'un d'important de la FGTB et qu'elle serait tout de suite libérée. Pendant 1 mois, elle l'a pleuré, mais elle n'a jamais dénoncé personne. Cette solidarité qui a joué énormément pendant cette grève qu'on a appelée la grève du siècle. En effet, malgré que tout le monde était touché, il y avait quand même, vis-à-vis des plus démunis parmi les travailleurs qui touchaient une petite indemnité de chômage, il y en avait qui étaient plus serrés les uns que les autres. Alors, ceux qui avaient un peu plus facile faisaient en sorte d'aider ces gens-là. Et ce qui était marquant, c'était la solidarité au travers des commerçants, par exemple. Ici, dans la région, les commerçants, chaque fois qu'il y avait une manifestation, eh bien, baissaient leur volet et aidaient aussi, donner certains produits, surtout alimentaires, pour aider les plus démunis. Et même à l'école, les instituteurs, donc toutes les écoles ont fait grève. C'était une grève générale, mais non pas parce qu'ils étaient forcés de faire grève, mais par solidarité vis-à-vis, puisque tout le monde, de toute façon, allait être touché par cette loi unique. Il y avait un échange, je me souviens, à Noël, je sais qu'à Noël, ce n'était pas les familles, c'était des familles qui étaient réunies, nous habitions un petit building Herstal, maison sociale, et là, c'était pas 1, 2, 3, c'était 10, 15 familles qui s'échangeaient, qui couraient dans les couloirs accompagnés pour s'échanger. C'était vraiment la fête, c'était notre jour, c'était notre époque. Et dans les rues aussi, quand nous partions manifester, et on l'a fait souvent, c'est vrai aussi, j'ai l'impression que la rue nous appartenait enfin, nous étions des hommes. Nous étions reconnus nous-mêmes dans toute notre dignité de travailleurs. Voilà. Ce que j'ai envie de dire aussi ici dedans, c'est que c'est un moment émouvant pour moi, encore une fois. Maintenant, c'est ça, le pays, la rue nous appartenait. Pas spécialement, pas tout, mais c'était pour nous, nous l'avions gagné, voilà, c'est tout. Et que ça aurait pu être insurrectionnel, c'est vrai. Je pense que ça peut être une grève. Si, quelque part, Henri Renard n'a pas essayé de reprendre cela, ça devenait, si la marche au Bruxelles se faisait, ça devenait une grève insurrectionnelle.